Ce sont de longues nuits d'angoisse. Je panique, je ne dors pas. Je me demande, et si en ce moment il y avait quelque chose dans mon ventre? S'il était là? J'appuie en dessous de mon nombril, comme pour tenter de le déloger de cet endroit qui ne lui appartient pas. À ce moment, c'est l'heure des calculs. Quand était mon dernier rapport? Quand étaient mes dernières règles? Avant ou après? Je compte, je compte, je compte encore. Je vais sur internet et c'est la fin. On peut apparemment avoir ses règles en étant enceinte. Dans de très rares cas, certes. Mais si c'est possible, ça peut m'arriver. On peut aussi être enceinte sans le savoir. Si j'étais déjà enceinte depuis longtemps, si je ne pouvais plus avorter. J'ai déjà acheté une bonne dizaine de tests de grossesse dans ma vie, tous négatifs. Évidemment qu'ils sont négatifs. Je ne prends jamais le moindre risque, jamais le moindre écart de contraception. Plutôt crevé d'ailleurs. Mais les tests de grossesse ne me rassurent même plus. Et si elles n'étaient pas 100% fiables? Et si je l'avais mal fait? Alors, j'angoisse encore plus. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on ne se retrouve pas pour un épisode de Neurovision. Mais on va quand même parler psychologie, puisqu'on va parler de phobie. En discutant avec des filles autour de moi, nullipare ou non d'ailleurs, j'ai pu me rendre compte que la peur d'être enceinte est très courante et peut parfois atteindre des proportions monstrueuses. J'ai notamment rencontré des filles qui avaient peur d'aller à la piscine ou encore de se doucher après leur colloque masculin. De peur d'être enceinte, hein. On en est là. Pourtant, ces filles n'étaient pas des idiotes. Elles étaient toutes très intelligentes et très bien éduquées. C'est ces discours qui m'ont fait me rendre compte qu'il y a un vrai sujet à analyser et pourquoi pas en débattre avec vous. J'ai fait quelques recherches sur le net qui ne m'ont malheureusement pas appris grand-chose. On parle soit de peur normale à l'arrivée de l'accouchement, ou bien encore d'un désir refoulé et non assumé d'avoir un enfant. Il y a également l'hypothèse d'un déni de son complexe d'Oedipe. Vous savez, parler du complexe d'Oedipe, c'est un peu comme parler de la météo dans l'ascenseur avec votre voisin. C'est très utile quand on n'a rien d'intelligent à dire. Néanmoins, j'ai pu découvrir un nouveau mot, la tocophobie. Avec un C ou un K, peu importe, l'important c'est que ça fasse que. Ce mot signifie littéralement peur de l'accouchement. Au niveau de la science, là aussi les articles se courent un peu les uns après les autres. Pas de définition exacte, mais j'ai pu tomber sur 7 articles. Il fait à peine 3 pages, ce qui est vraiment peu pour le milieu scientifique, mais aborde la notion de tocophobie primaire. C'est-à-dire une peur de la grossesse ou de l'accouchement sans événement traumatique avant. Ça s'oppose à la tocophobie secondaire, où là la peur serait venue après un élément traumatique. Vous avez compris, hein, primaire, pas d'événement, alors que secondaire, c'est secondaire à un événement. Vous êtes vraiment très perspicace. Et qui sont ces femmes tocophobes? Ce sont des femmes a priori assez banales, avec néanmoins une très grande préoccupation pour la contraception, et cette fameuse peur de la grossesse. Néanmoins, ce ne sont pas des femmes qui ne veulent obligatoirement pas d'enfants. Certaines de ces femmes ont très envie d'être mères, tout en étant follement effrayées en même temps. Finalement, lorsqu'on réfléchit, on se rend compte qu'être mère accidentellement peut avoir de graves conséquences. Si vous êtes enceinte sans le vouloir, il n'y a que 2 choix face à vous. Première solution, l'avortement. Deuxième solution, supporter la grossesse d'un enfant qu'on ne veut pas. L'avortement n'est pas une balade de santé. C'est un droit encore très fragile parce que pour beaucoup de gens, avortement égale meurtre. Vous savez, en France, l'avortement fait souffrir beaucoup de monde. Bien sûr les femmes, mais aussi les hommes, les familles et la société tout entière. Pardon, je faisais le montage et ça m'a pris comme ça d'un coup. Qu'on soit clair, chacun est libre de ses avis et de ses pensées, mais insulter une fille qui vient de se faire avorter, c'est vraiment très limite. Il faut affronter le personnel soignant qui dans certains cas peut être très culpabilisateur, la douleur, l'aveu à ses parents qui n'étaient peut-être même pas au courant qu'il y avait une vie sexuelle, et si vous gardez l'enfant, l'étiquette de traînée, d'inconsciente ou d'irresponsable est très difficile à supporter. Ainsi, on peut comprendre que tomber enceinte au mauvais moment a de quoi faire peur. Et puis, même si la grossesse est désirée, entre les violences gynécologiques dont on commence à parler, la prise de poids qui arrive forcément, big up à la société qui ne trouve pas normal qu'une femme prenne du poids durant sa grossesse, et les potentielles douleurs, il y a de quoi avoir de l'appréhension. Finalement, avoir peur de tomber enceinte, c'est même pas une peur forcément irrationnelle. Dans les articles sur la tocophobie, il qualifiait beaucoup cette peur d'irrationnelle, parce qu'il la reliait avec la peur de mourir en couche. Le problème est quand ces peurs sortent du normal.
quand elles commencent à perturber notre vie sexuelle ou à provoquer des angoisses, ou encore quand les tests de grossesse ne rassurent plus. C'est peut-être des signes qui veulent dire que le problème est suffisamment important pour qu'on aille consulter et puis essayer de s'en débarrasser. J'ai pas 1 milliard de solutions à proposer pour lutter contre la tocophobie. Et puis si j'avais des solutions tout court, ça ferait longtemps que je serais présidente du monde, croyez-moi. Mais je me dis que si à l'école on avait plus d'une demi-journée d'éducation sexuelle par an, ce serait déjà un gros progrès. Parce que là, actuellement, on nous explique bien qu'il faut prendre la pilule pour pas tomber enceinte, ça c'est très acquis, mais on nous explique jamais comment elle marche. Et pour aller plus loin, les femmes ne sont même pas vraiment conscientes de comment fonctionne leur corps. Alors comprendre l'effet de la pilule sur celui-ci, c'est encore une étape trop loin. Moi je sais quelque chose qui m'avait aidé un temps, c'était de vraiment bien me renseigner sur comment fonctionne la pilule. Aussi, le fait que les hommes se sentent un peu plus concernés par la contraception aiderait. J'ai pas envie de faire le procès des hommes dans cette vidéo, mais c'est quand même admis que la contraception, c'est un truc de meuf. Moi je connais pas beaucoup de garçons qui savent comment elle fonctionne au-delà du préservatif. Alors qu'au bout d'un moment, la contraception, ça se fait à deux. Avoir du soutien de son partenaire peut aider à prendre confiance dans le fait qu'on ne va pas tomber enceinte et que le cas échéant, on ne se retrouvera pas seul avec ça. Lorsque vous couchez avec une fille, que ce soit juste une histoire d'un soir ou l'histoire de toute une vie, vous êtes à chaque fois un petit peu aussi responsable de la suite. Mais surtout, parlons de la tocophobie. Parce que c'est vrai que tu te sens conne d'avoir toujours peur de tomber enceinte. Mais tu te sentiras moins conne si tu sais que d'autres personnes sont aussi dans ce cas-là. Ne pas se sentir seule avec ça aide à faire des démarches pour s'en sortir. Voilà, c'était une toute petite vidéo un petit peu condensée pour parler de ce sujet. J'essaie de varier les vidéos longues avec beaucoup de sources et beaucoup d'explications et les vidéos un petit peu plus faciles à suivre. Dans les annonces, je vais bientôt recevoir un nouveau micro pour avoir du meilleur son. Alors cessez d'écrire dans les commentaires que mon son est pas bien, je sais. J'ai aussi un nouveau logiciel de montage, mais je sais pas encore s'il est bien parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, je l'ai pas encore testé. C'était l'enfer! C'était horrible! Vous connaissez la suite, vous pouvez toujours me suivre sur Twitter, sur Instagram, où je mets des blagues de plus en plus bizarres d'ailleurs. Et le plus important, vous pouvez vous abonner, liker et surtout, partager votre expérience en commentaire.